Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur la puissance du partenariat. La série existe aussi en CD et DVD. Et nous proposons également un DVD qui parle du succès dans le domaine des finances, qui contient 5 témoignages de personnes qui ont réussi et mis en pratique ce principe dans leur vie. Nous avons également un enseignement sur la gestion des finances qui traite de tout ce qui concerne la prospérité et de ce que la Bible nous dit à ce sujet. Et c'est vraiment excellent. Nous avons déjà couvert beaucoup de sujets. Si vous avez manqué certaines parties, alors rendez-vous sur notre site Internet pour regarder tous les épisodes archivés ou en faire la demande. Vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube où toutes nos séries sont disponibles. Il y a de nombreuses façons de les obtenir. Mais croyez-moi, c'est important. Beaucoup de gens ont entendu parler de l'importance de donner, mais ils ne le font pas de manière systématique ou stratégique. Ils donnent juste de manière sentimentale. C'est basé sur les émotions. J'appelle cela donner sous le coup de l'émotion, donner par réaction. Et vous n'allez pas bénéficier d'un courant de prospérité constant dans votre vie si vous ne donnez qu'occasionnellement, émotionnellement et en fonction de ce que vous ressentez. C'est comme si une personne, pour planter ses semences, se contentait de jeter une graine de temps en temps. Elle n'obtiendra pas la même récolte et le même degré de réussite que si elle y travaillait, planifiait et pensait à l'avance. Vous savez, les agriculteurs ne se contentent pas de semer quand ils en ont envie. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Cela doit être fait régulièrement et de manière stratégique. De la même manière, vos dons ne doivent pas être uniquement émotionnels. Ils ne doivent pas être sporadiques. Ils doivent être intentionnels, avec un but. Et lorsque vous devenez partenaire d'un ministère, peu importe qu'il s'agisse d'un ministère ou d'une église, je ne dis pas cela uniquement en ce qui me concerne. C'est vrai pour vous, pour votre église, et dans tous les cas, vous devez donner de manière régulière et méthodique. C'est ce dont nous parlons, la puissance du partenariat. Ces bienfaits pour l'Église ou pour le ministère auquel vous donnez sont évidents, mais la plupart des gens ne comprennent pas à quel point le partenariat les bénit. Hier, j'ai utilisé le chapitre 1 de Philippiens, où nous voyons Paul remercier Dieu pour les Philippiens et pour leur partenariat dans l'Évangile. C'est le verset 5. Le mot grec qui signifie partenariat et qui est utilisé dans ce passage est koinonia. Ces Philippiens étaient des gens qui s'étaient associés à Paul. Un partenaire est quelqu'un qui donne au-delà de ce qui est nécessaire pour recevoir quelque chose. Pour le dire autrement, si vous allez chez McDonald's, vous payez McDonald's pour ce que vous recevez. Mais si vous donnez plus que ce que coûte ce que vous voulez obtenir, si vous faites une offrande, alors vous devenez un partenaire, vous devenez un investisseur. Vous aideriez McDonald's à aller bien au-delà de ce qu'il en coûte pour vous nourrir et vous l'aideriez à atteindre d'autres personnes. McDonald's n'est pas organisé de cette façon et par conséquent les clients ne le font pas, mais avec un ministère, c'est ce que vous faites. Si vous donnez simplement pour obtenir des ressources, quelque chose qui peut vous aider, c'est une chose et c'est bien, il y a une bénédiction pour cela. Mais le partenariat, c'est lorsque vous donnez au-delà de ce qu'il vous en coûte pour recevoir ou pour votre propre réussite et que vous cherchez à aider quelqu'un d'autre. Et ces Philippiens étaient les partenaires de l'apôtre Paul. Ici, dans le 4e chapitre, au verset 10, Paul dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Ce dont il est question ici, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas Internet, pas de télévision, pas de téléphone portable, pas de système de courrier électronique. Et Paul était à court d'argent. Comme par exemple quand il a été arrêté et envoyé à Rome, il est resté en prison pendant 2 ans en Judée. Puis il a été envoyé à Rome en bateau avec d'autres prisonniers. Il a fait naufrage sur l'île de Malte et ses partenaires ne savaient pas où il était. Mais dès qu'il est arrivé à Rome et que Paul a pu écrire cette épître aux Philippiens,
Depuis son emprisonnement à Rome, ils ont découvert où il était. Et c'est de cela qu'il parle. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, en d'autres termes, vous vouliez m'aider avant, mais vous ne saviez pas où j'étais, vous ne saviez pas comment me contacter, et ensuite il dit, au verset 11, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Autrement dit, Paul explique, et on verra ensuite pourquoi, « Je ne remercie pas Dieu de ce que vous m'avez trouvé et de ce que vous m'avez apporté votre contribution, comme je l'ai expliqué dans mon émission d'hier. Si vous vous reportez au chapitre 27 et 28 des Actes des Apôtres, Paul a été arrêté à Rome et on lui a permis de rester pendant 2 années entières dans une maison louée. Il était en résidence surveillée, il n'était pas libre, mais on l'a laissé louer une maison. Et comment un prisonnier pouvait-il louer une maison? C'est parce que ces Philippiens et peut-être d'autres personnes, mais certainement ces Philippiens, lui avaient envoyé un soutien et avaient payé pour louer cette maison. C'est très significatif. Ces gens étaient partenaires de Paul. Et ils n'avaient pas à faire cela, ils avaient déjà reçu l'Évangile, ils avaient déjà reçu la vérité, leur vie était déjà changée. Ils ne l'ont pas fait pour eux-mêmes, ils aidaient l'apôtre Paul à témoigner à Rome devant Néron et devant tous les gens de la maison de César. Paul exerçait une grande influence et il le soutenait. Et Paul dit, la raison pour laquelle je me réjouis n'est pas le fait que vous me souteniez, c'est le fait que vous m'aimiez et que vous aimiez l'Évangile et que vous ayez investi votre argent. Cet argent vient de votre cœur, vous avez semé votre temps et vos talents et une partie du salaire que vous avez reçu en retour. Vous avez décidé de le semer dans ce ministère. Vous prenez une partie de ce que vous êtes et de ce que vous avez et vous le semez pour apporter l'Évangile à d'autres personnes. Et c'est la raison pour laquelle Paul se réjouissait. Non à cause de l'argent qui lui était remis, mais parce qu'il savait que cela allait bénir d'autres personnes. C'est vraiment puissant. Et Paul dit au verset 13, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Il s'agit d'un autre verset que nous sortons souvent de son contexte et dont nous faisons une généralité selon laquelle par le Christ, nous pouvons tout faire. Et c'est vrai, ce n'est pas une application totalement erronée, mais quand vous le regardez dans son contexte, Paul disait qu'il avait appris à continuer son ministère quand il rencontrait des difficultés financières, quand il n'avait rien. Il avait appris à être abaissé, il avait appris à être dans l'abondance aussi. Et il parlait spécifiquement de la question des finances. Encore une fois, je crois que ce verset a de multiples applications, je le cite et je l'utilise d'autres façons, je ne dis pas que c'est incorrect de l'utiliser autrement, mais vous devez vous rappeler du contexte. Il parlait du fait que les gens ne le soutenaient pas toujours financièrement. Parfois, c'était parce qu'ils n'en avaient pas l'opportunité, ils n'avaient pas les moyens de savoir où il était, et il avait appris à s'adapter et à faire ce qu'il fallait pour continuer son ministère. Et au verset 14, il dit, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » En d'autres termes, il dit, c'est une bonne chose que vous m'ayez envoyé de l'aide, que vous m'ayez trouvé, que vous ayez persévéré. C'est une bonne chose lorsque vous allez au-delà du simple fait de donner afin de recevoir des ressources et de recevoir directement du ministère. C'est une bonne chose lorsque vous vous associez à un ministère et que vous donnez au-delà de vos propres besoins afin de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Paul dit que c'est une bonne chose qu'il l'ait aidé dans sa détresse. J'en ai déjà parlé, mais ceci est très significatif à mes yeux. Au verset 15, il est dit « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. » Et c'est vraiment tragique. L'apôtre Paul a donné sa vie. Il a souffert probablement plus que la grande majorité des gens qui ont été appelés au ministère. Il a souffert plus que la plupart des gens. Et pourtant, la grande majorité de ceux auprès desquels il a exercé son ministère ne l'ont pas soutenu. Ils l'ont peut-être aidé quand il était là et probablement invité. Il a peut-être été hébergé et pris des repas chez eux. Les gens l'ont peut-être aidé pendant qu'il était parmi eux, mais une fois qu'il était parti, loin des yeux, loin du cœur en quelque sorte, et ils étaient tout simplement absorbés par leur propre vie. Vous savez, cela arrive aujourd'hui. Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et bref, je n'essaie pas de condamner qui que ce soit, mais je dis que c'est une triste attitude. Si vous êtes totalement replié sur vous-même, vous faites un tout petit paquet. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Et les pasteurs, il est vrai, utilisent cela parfois pour manipuler les gens. Et la plupart des gens ne croient pas vraiment à ce que Jésus a dit. Et pourtant, c'est absolument vrai. Il y a un bien plus grand plaisir pour moi à donner qu'à recevoir. Vous savez, à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'aime vraiment donner. J'aime saisir des opportunités pour exercer la générosité. Et je donne beaucoup d'argent, je donne des centaines de milliers de dollars par mois en argent, mais nous donnons aussi la grande majorité de nos ressources et de notre matériel. Et quand j'ai commencé ce ministère, je disais aux gens que c'était totalement gratuit. Et souvent, ils pensaient que nous ne voulions même pas de leur argent. Et à l'époque, nous avions des cassettes. Et je les empilais par 30, toutes organisées par sujet. Et nous fournissions des sacs en plastique. Et les gens venaient, ouvraient un sac et mettaient 30 cassettes du même sujet dans leur sac. Et je les laissais faire. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis dit que nous ne pouvions plus continuer ainsi. Et nous avons commencé à encourager les gens à ne prendre que 5 cassettes par semaine, puis 3 cassettes par semaine. Mais nous continuons à les donner gratuitement. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé à dire que nous vous encourageons à donner pour chaque commande. Et Dieu vous bénira si vous donnez, mais si vous ne pouvez pas donner, vous pouvez recevoir nos enseignements gratuitement. Et nous proposons généralement un album ou un autre produit qui coûte 20 ou 30 dollars, et nous suggérons un montant. Puis nous donnons gratuitement chacun des enseignements qu'il contient, un par un. Mon désir est de donner, et nous encourageons les gens à donner en retour. Mais si vous compreniez vraiment les avantages qu'il y a à donner et comment cela vous bénit, vous savez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est aussi ce que dit l'apôtre Paul. Il dit à Thessalonique déjà et à plus d'une reprise, « Vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. » Et il ajoute, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. » L'apôtre Paul savait que ceux qui étaient partenaires avec lui donnaient au-delà de ce qu'il en coûtait pour eux de recevoir la vérité. Ils voulaient partager et aider d'autres personnes à recevoir la vérité. Et Paul savait que ce serait du fruit qui serait porté à leur compte. Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt cette semaine, il n'y a pas que les fruits dans cette vie et nos semences qui nous reviennent 100 fois. Marc chapitre 10, verset 30 parle de recevoir au centuple dans le temps présent avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Vous recevrez donc le centuple dans cette vie, mais ce n'est pas seulement dans cette vie car vous aurez des gens qui vous accueilleront dans l'éternité. Si vous compreniez vraiment ce que je dis, si vous compreniez ce que Paul disait, à savoir que ce sont des fruits abondants qui seront portés à votre compte, si nous avions vraiment une révélation de Dieu à ce sujet, si vous ouvriez votre cœur et laissiez le Saint-Esprit vous parler, votre paradigme, votre manière de penser changerait complètement. Au lieu de penser à ce que nous pouvons obtenir, comme le rêve américain qui consiste à gagner de l'argent pour l'amasser, le conserver et ne rien faire d'autre. C'est la façon dont la plupart des gens envisagent la vie. Mais si vous comprenez la notion de fruit, si vous comprenez que vous pouvez prendre de l'argent et le transformer en quelque chose d'utile, l'argent n'est qu'une chose artificielle, du papier ou des pièces. Mais vous pouvez prendre quelque chose qui disparaîtra et l'investir dans l'éternité. Vous savez, l'argent disparaîtra, toute cette terre sera détruite par un feu dévorant. Et je peux vous garantir que même si vous construisez votre maison en acier ou en pierre, tout sera fondu et tout disparaîtra un jour. Peu importe la manière dont vous essayez d'investir votre argent. Même si vous l'investissez dans des bijoux précieux, des diamants ou dans la matière la plus durable possible, un jour tout cela disparaîtra. En revanche, si vous en prenez une partie et que vous l'investissez pour changer d'autres vies, alors quelque chose qui est temporaire et qui est voué à disparaître, l'argent, peut être transformé en quelque chose d'éternel, en vie changée, qui vous profiteront pendant toute l'éternité. Si vous pouviez vraiment comprendre ce que Paul dit, je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Si vous pouviez comprendre que cela vous bénirait, alors cela changerait complètement votre façon de voir les choses. Au lieu de dire combien je peux avoir ou amasser, quelle superficie peut faire ma maison? J'ai une question, quelle taille doivent avoir vos toilettes pour que vous puissiez faire vos besoins? Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, je voyage dans le monde entier et j'ai visité des maisons partout. Et la salle de bain américaine typique est plus grande que la chambre à coucher de la plupart des gens ailleurs dans le monde. De quelle superficie doit être votre maison?
Combien de lits devez-vous avoir pour dormir la nuit? Ici encore, je ne dis pas que Dieu est radin, qu'il ne veut pas que vous possédiez une belle maison. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la plupart des gens se concentrent sur ce que l'argent peut leur apporter. Mais si vous comprenez bien, vous voyez que Paul dit qu'il ne désire pas votre partenariat à cause de ce que la lui rapporte, mais parce qu'il désire que les fruits abondent sur votre compte. Et cela inclut les finances, afin que vous puissiez prospérer ici dans cette vie. Mais c'est avant tout éternel. Lorsque vous investissez, lorsque vous devenez partenaire, vous obtenez des retours qui sont hors de ce monde. Une personne qui prend quelque chose qui va périr, comme l'argent, pour le transformer en quelque chose qui ne périra jamais et qui durera éternellement, n'est pas stupide. Vous avez la possibilité de transformer quelque chose de temporaire en quelque chose d'éternel. Si nous étions des penseurs à long terme, si nous pensions à l'éternité, je vous garantis que nous vivrions une vie beaucoup plus frugale. Encore une fois, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que Dieu veut que vous soyez pauvres et que vous n'ayez qu'un vêtement et que vous adoptiez une mentalité de pauvreté. Dieu est El Shaddai tout-puissant, il n'est pas démuni, il n'a rien contre le fait que vous ayez de belles choses. Mais je dis que l'accent ne devrait pas être sur ce que vous recevez, l'accent devrait être sur ce que vous donnez. Et c'est quelque chose de difficile à expliquer, vous devez le recevoir par révélation. Je ne peux que le dire et j'espère que le Saint-Esprit vous aidera à le comprendre. Mais si vous pouviez en arriver au point de chercher avant tout le royaume de Dieu, non pas en second lieu, ni en troisième lieu, ni après que tous vos besoins aient été satisfaits, mais si vous mettiez en premier le royaume de Dieu et sa justice, alors toutes ces choses vous seraient ajoutées. Matthieu chapitre 6, verset 33. Et les choses qui sont énumérées dans les versets qui précèdent sont ce que vous mangez, où vous dormez, de quoi vous êtes vêtus. En d'autres termes, vos besoins, Dieu prendrait soin de vos besoins de manière surnaturelle si vous le mettiez en premier. Encore une fois, je tiens à préciser que cela ne veut pas dire que vous devez vous priver de tout, vivre dans un état de pauvreté et donner tout ce que vous avez. Mais si vous mettez en premier le royaume de Dieu, Dieu prendra soin de vous mieux que vous ne pourriez le faire vous-même. Je le crois vraiment. Je pourrais vous donner témoignage après témoignage. C'est pourquoi nous publions les témoignages qui accompagnent cet enseignement. Nous avons de bons amis, Rick et Mitzi Pudlow, et vous pouvez vous procurer leurs témoignages. Il est disponible en ligne et vous pouvez le visionner. Et Rick et Mitzi, la première fois qu'ils m'ont entendu, vivaient dans une coccinelle Volkswagen, et Mitzi était enceinte. Ils dormaient dans leur voiture. Ils étaient complètement démunis. Mais ils ont commencé à mettre en œuvre ces vérités. Ils ont commencé à prospérer et maintenant Rick a une société d'import-export. Je ne sais pas exactement ce que leur patrimoine représente, mais je sais qu'ils ont donné beaucoup d'argent. Ils sont bénis. Ils sont bien lotis et Dieu les a fait prospérer. Je sais qu'ils ont un bureau à Dubaï. Ils ont un ministère international. Ils sont partis de rien et ont commencé à prospérer. Mais ils ont à cœur de donner. Ce sont des donneurs. Je vous assure que lorsque vous adoptez cette attitude et que Dieu peut faire transiter son argent par vous, à travers vous, pour établir le royaume et bénir d'autres personnes, alors il vous le fera parvenir. Maintenant, je vais vous lire ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Cela dit que Dieu donne la semence au semeur. Il ne s'agit pas de semence physique, Paul se sert de la semence pour illustrer l'argent. Si vous prenez le chapitre 8 et le chapitre 9 de 2 Corinthiens, tous les versets dans ces deux chapitres parlent de l'argent et le comparent à de la semence parce que vous pouvez manger la semence, vous pouvez la consommer vous-même et cela vous aidera. Mais si vous la consommez entièrement et que vous n'en semez pas une partie, vous finirez par avoir faim. De même, avec l'argent, vous pouvez l'utiliser pour vous bénir, et c'est une bonne chose. Dieu veut vous bénir et prendre soin de vos besoins. Mais vous devez être assez intelligent pour en semer une partie, ou vous allez finir par avoir faim dans l'avenir. Il est donc dit, celui qui fournit de la semence au semeur, ou vous pourriez dire de l'argent à des gens qui sont des donneurs, des gens qui vont semer et non pas prendre tout cet argent et l'utiliser pour eux-mêmes. Donc laissez-moi le dire ainsi. Si vous vous trouvez à court d'argent, c'est parce que Dieu ne vous voit pas comme un semeur, comme un donneur. Il vous voit comme un preneur. Vous êtes comme un aspirateur qui tourne en rond et qui aspire constamment tout vers lui. Vous ne pensez qu'à demander et à recevoir.
C'est l'attitude de la plupart des gens. Ils essaient de tout consommer pour eux-mêmes. Mais si Dieu peut trouver quelqu'un qui est un donneur, un semeur, Dieu lui donnera des semences. Il vous donnera de l'argent. S'il peut le faire transiter par vous, il vous le fera parvenir. C'est vraiment puissant. Et je sais que certains pensent que cela n'a pas de sens. Et ils se disent, je n'ai pas assez d'argent pour tout ce que je veux en ce moment. Et si je commence à prendre une partie de ce que j'ai et que je le donne, j'en aurai encore moins. Je ne me rapprocherai pas de mes objectifs, je m'en éloignerai. Cela serait vrai s'il n'y avait pas un Dieu qui a promis que lorsque vous donnez, on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. S'il n'y avait pas un Dieu qui a promis qu'il donnerait de la semence à ceux qui donnent, alors il est vrai que prendre une partie de ce que vous avez et la donner vous éloignerait de vos objectifs. Mais il y a un Dieu qui veut vous faire prospérer et qui a promis que lorsque vous mettrez en premier le royaume de Dieu et sa justice, il vous donnera toutes ces autres choses. Il y a un Dieu qui a promis de vous faire prospérer lorsque vous commencerez à semer. Alors le chemin de la prospérité ne passe pas par l'accumulation et la préservation, mais par le fait d'ouvrir vos mains, de semer et de donner. C'est ainsi que vous pouvez commencer à prospérer. Amen. Je sais l'avoir déjà dit, mais nous avons des milliards de personnes qui peuvent regarder ce programme quotidiennement. Et je sais qu'il y a des millions de personnes qui se disent que ça ne peut pas marcher comme cela. Pourtant, si j'avais le temps, je pourrais vous donner des exemples pour vous montrer que cela marche bien de cette manière. Jamie et moi avons donné, je ne peux pas vous dire combien exactement, mais ça représente certainement des centaines de millions de dollars, notamment sous forme de millions d'enseignements, sous forme de livres, de CD, de DVD. Et si vous ajoutez notre site web, où nous offrons des téléchargements gratuits de plus de 400 de mes enseignements, en audio, vidéo et texte, nous avons donné des centaines et des centaines de millions d'enseignements. Pratiquement toutes nos ressources sont accessibles gratuitement. Il suffit de nous les demander ou d'aller sur notre site Internet pour se les procurer. Et vous savez, dans le naturel, ça n'a aucun sens. Et pourtant, Dieu m'a béni. Il m'a tellement béni. Je peux dire que Dieu me fait prospérer. Je vous assure que ça marche. Je pourrais vous donner des détails, je pourrais parler de ma maison. J'ai fait construire une maison qui m'a coûté probablement la moitié de ce qu'elle aurait dû me coûter. Mais cela a pu se faire parce que j'étais un donneur et un semeur, et que Dieu m'a béni en m'envoyant des gens qui sont venus me bénir en retour. Et je sais que certains d'entre vous pensent, je n'y crois pas. Dans ce cas, cela ne marchera pas pour vous. Mais si vous voulez y croire et y ajouter la foi, c'est ainsi que vous prospérerez. Il vous faut devenir partenaire avec une église ou un ministère, et vous devez devenir un donneur. J'ai encore d'autres choses à partager, mais le temps me manque aujourd'hui. Dans notre émission de demain, je vais poursuivre cet enseignement. J'ai ici une série en 2 parties, intitulée « La puissance du partenariat ». Nous l'avons en CD et en DVD. Nous avons aussi le DVD que j'ai mentionné, avec notamment le témoignage de Rick et Mitzi Pudlow, ainsi que celui de 4 autres personnes qui seront un véritable encouragement pour vous. J'ai également ce livre intitulé « La gestion des finances ». Notre annonceur vous dira comment vous pouvez recevoir ces ressources et s'il vous plaît, appelez ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « La puissance du partenariat ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 10 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous
pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Vous avez été créé dans un but précis, qui a été inscrit dans le cœur de Dieu, bien avant votre naissance. Il vous appelle à le découvrir. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci, pour être un disciple, pour tourner le dos au monde et suivre Dieu. Vous avez été créé avec une destinée que vous seul pouvez accomplir et réaliser. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous voulons vous aider à connaître Dieu, à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Nous voulons vous équiper et vous donner les moyens d'être quelqu'un qui change le monde. Bonjour, je suis Andrew Mack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissance. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.